Bonjour à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé des femmes au naturel, ménopause, équilibre hormonal, comment les plantes peuvent nous aider. On va voir tout cela dans quelques instants avec François. Bonjour François, comment vas-tu ce mois-ci? Bonjour Livia, je vais bien. Ça va? Alors on va parler des femmes aujourd'hui. L'équilibre hormonal ou plutôt le déséquilibre hormonal, François. Il y a de nombreuses causes. À quoi c'est dû tout ça? Eh bien, en fait, la femme, elle a tellement d'avantages, elle a forcément un petit inconvénient, c'est qu'elle a des variations déjà au niveau de sa vie, puisqu'elle a une première partie où elle va fonctionner un peu comme nous les hommes, c'est-à-dire qu'à égalité au niveau hormonal. À un moment, à la puberté, il va y avoir une dominance au niveau des œstrogènes, de la progestérone, et puis à la ménopause, eh bien, en fait, c'est ce que j'appelle une deuxième jeunesse, et ça, c'est mieux que de dire ménopause. En fait, son corps va refonctionner comme au début de sa vie. Mais pour que tout cela fonctionne bien, il faut que les équilibres puissent se faire. Et puis, vous savez, tous les 28 jours, eh bien, effectivement, il y a des changements. Alors le corps, normalement, y arrive, mais s'il n'est pas en forme, eh bien, il n'arrivera pas à faire ces changements. Et puis, il y a un deuxième contexte qui là est très récent, c'est que maintenant, vous savez, on parle toujours de perturbateurs endocriniens, de pesticides. Ils ont une dominance, c'est-à-dire qu'ils vont faire fonctionner le corps comme des œstrogènes. Donc en fait, ils viennent appuyer un peu du côté œstrogénique, je parle pour la femme qui est dans l'âge de procréer. Et bien en fait, souvent, on va retrouver maintenant des symptômes comme des tensions au niveau du sein ou d'autres symptômes d'irritabilité qui sont liés déjà à cette prédominance. Alors du coup, il y a un organe qui doit extrêmement bien fonctionner. Et puis pareil, par rapport à ce mode de vie qu'on a actuellement, il fonctionne de moins en moins bien, c'est le foie. Le foie qui, lui, doit réguler ses hormones, en fait, au niveau des cycles, doit faire le travail au niveau, justement, quand il y a le changement de cycle. Et puis, il y a l'intestin. Parce que l'intestin, lui, c'est lui qui va laisser rentrer, laisser sortir tout ce qui doit le faire, tout ce qui doit l'être. Et bien souvent, il est souvent inflammé. Et puis, dans cet intestin, la femme, elle a deux ovaires qui ne sont pas très gros, qui ont la forme d'une noix à peu près, mais qui sont logés au milieu du système intestinal. Et puis, et ça, je le constate aussi de nos jours, on a souvent un intestin un peu inflammé, des douleurs. Eh bien, il faut imaginer que ces petites glandes, en fait, qui doivent faire un travail énorme, vont être malmenées dans un système inflammatoire. Et donc, tout ça va permettre, lorsqu'on revient à l'équilibre, d'aller beaucoup mieux dans sa vie de femme. Est-ce qu'il y a des plantes qu'on peut utiliser justement pour réguler cet équilibre hormonal ou pas spécialement? Il y a des infusions avec des plantes très locales qui sont l'alchemie et l'achillée millefeuille qu'on peut faire en infusion sèche, c'est-à-dire on a ces sachets de plantes, puis on va en faire une infusion peut-être en prévention avant les fins de cycle. On va commencer 15 jours avant et puis on va faire matin si ça va moyen, matin, midi et soir si ça va pas bien. Et déjà on va voir la différence. Dans tous les cas, ça c'est vraiment une première chose à faire pour avoir un mieux-être. Et puis bien sûr au niveau alimentation, réduire tout ce qui va inflammer l'intestin, trop de lactose, trop de produits laitiers, trop de fromage ou trop de gluten, de pain. Il faut savoir que c'est quand même assez inflammatoire pour l'intestin. Et alors après, il y a cette seconde jeunesse dont on va parler. On le dit comme ça, c'est ça la seconde jeunesse, la ménopause. Ça passe par quoi? C'est quoi les symptômes de cette ménopause? Alors les symptômes, mais avant, je rebondis sur ce que vous disiez, Livia, seconde jeunesse. Donc je réapprends à vivre que pour moi. Penser à soi en premier, je le redis, parce que souvent c'est ce que je constate. On a des femmes qui se dévouent pour tout le monde, sauf pour soi. Donc il faut reprendre le temps de sa santé. Et puis effectivement, la première chose, c'est aider son foie. Parce que le foie, c'est lui qui va aider à cette transition. C'est-à-dire, il y avait beaucoup, il y a beaucoup moins, et je dois aider à se faire avec moi. Mais comme vous le disiez, c'est une seconde jeunesse, il a déjà su le faire. Dans la jeune enfance, il fonctionnait déjà très bien sans œstrogène. Donc maintenant, il doit réapprendre à le faire, sauf que des fois, c'est un peu rouillé. Alors, donc du coup, on va prendre des plantes, artichaut, radis noir, chardon-marie, et ça, il faut le faire assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, faire une cure
tous les débuts de mois, par exemple, avec une semaine de ces plantes. On parle souvent de bouffées de chaleur, de choses comme ça. C'est les symptômes les plus connus de la ménopause. Alors il y en a plein parce que il était boosté, il y avait tout ce qu'il fallait et il n'y a plus. Donc la peau elle va devenir plus fine, plus sèche. On va avoir, et ça c'est très marquant, l'intestin qui va se ralentir. Donc souvent une constipation qui s'installe et puis plein d'autres choses, irritabilité, parce que le cerveau et l'intestin sont les deux organes qui sont les plus sensibles aux changements hormonaux. Mais là, c'est un changement qui dure, donc l'irritabilité peut durer, donc ça on va accompagner bien sûr. Alors la sauge, ça peut nous aider aussi. La sauge, oui, parce que c'est une plante qui est ce qu'on appelle, qui va copier un peu le mécanisme des œstrogènes sans avoir, et ça il ne faut pas avoir peur, un effet dangereux, mais en même temps il va quand même aider le corps à avoir une information et pas un changement brutal. Alors une chose à laquelle on ne pense pas forcément souvent, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la peau. Pendant la ménopause, peut-être cette peau qui est plus sèche, plus fine, il faut y penser aussi à la réhydrater, cette peau. Alors oui, parce que la peau, elle va être comme tout le corps, elle va être plus fine, plus sèche. Et c'est là on peut utiliser justement des huiles essentielles avec des huiles végétales. Il y a des huiles végétales telles que le jojoba qui sont très très bien, qui sont très mixtes, qui vont permettre, en mettant quelques gouttes d'huile essentielle. Et donc là, on va pouvoir mettre de l'immortel. Vous savez, c'est une huile essentielle qui porte bien son nom. Il y a aussi le cyste qui n'est pas connu, mais c'est un peu plus fort, mais c'est permet à la peau de se reconstituer. Le géranium en huile essentielle qui est vraiment quelque chose de très agréable avec une odeur un petit peu de rose et tout ça va un peu nous réconforter, nous redonner le moral et donc c'est très intéressant au niveau de la peau. Donc ça c'est pour la peau et puis on avait fait le tour pour la ménopause, principalement c'est les huiles dont tu as parlé, les plantes dont tu as parlé. Les plantes et puis après accompagner l'irritabilité souvent, donc, mais ça c'est un peu pour tout le monde, on peut avoir la passiflore, la mélisse, la valériane qui sont vraiment des plantes qu'on peut rajouter à cette infusion de sauge qui vont nous accompagner dans la gestion du stress. Continuer à faire du sport. Vous savez que le sport, c'est bon pour tout le monde, mais encore plus à cette période, puisque comme je le disais, on réapprend à s'occuper de soi. Donc on se réinscrit dans une salle de sport, de yoga, et vous allez voir en fait que la pratique va redonner du dynamisme au corps. Et ça, c'est important aussi. On sait tout. Merci François pour tous ces conseils sur la ménopause. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse maintenant profiter de quelques instants de méditation avec François et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Prendre le temps de se relaxer, de respirer. C'est comme si nous pouvions nous accorder 5 minutes pour prendre du recul et observer. Observer par exemple cette jolie forêt vosgienne et s'apercevoir que en regardant au loin, nous avons l'impression de pouvoir prendre du recul. Nous pouvons prendre conscience de notre respiration, prendre conscience de l'air qui rentre dans nos poumons, de l'air qui sort. Et c'est comme si je pouvais à chaque respiration me relâcher encore plus et observer cette forêt qui semble également prendre de la distance. Ma respiration devient très lente. J'ai même une sensation de légèreté qui gagne. Je peux détendre mes épaules, relâcher la tête par exemple. La forêt semble s'éloigner de plus en plus. Et au fur et à mesure que je prends de la hauteur, tout semble devenir plus lointain,
comme si en fait les détails diminuaient, comme si je pouvais me détacher des pensées qui pourraient me traverser. Je prends du recul, de la hauteur, et j'apprécie cette nature, toujours aussi calme, aussi belle. Je perçois toujours ma respiration. Je perçois toujours la forêt lointaine. C'est comme si le temps devenait plus lent, comme s'il s'était ralenti. J'apprécie cette sensation. Mes idées deviennent fugaces et je peux de plus en plus apprécier ce moment, cet horizon lointain m'invite à prendre du recul, de la distance par rapport à toutes ces pensées quotidiennes. Je vais pouvoir maintenant commencer à reprendre conscience du moment présent avec cette sensation de légèreté qui me gagne maintenant. C'est comme si je pouvais me remercier de m'être attribué ce moment. Et je vous souhaite une belle journée.